Face Marquage, partenaire officiel du championnat de France de lancer de slip. Bienvenue sur Énergie, les gars. Vous êtes à la recherche, et c'est votre mission, à la recherche du champion de France de lancer de slip. Une initiative culottée. Arnaud et Serge ont créé le championnat de France de lancer de slip. Lancer de slip, faut le lancer le plus loin, évidemment, c'est le concept. Alors attends, qui a pour l'instant le record est à combien pour l'instant? Alors le record est à 20 gags et une coucougnette. Non mais pardon, excusez-moi, moi je fais de l'interview politique d'habitude, je peux pas là. Ça ne m'étonne même pas, en plus leur mesure est super intéressante puisque c'est la mesure, c'est pas du mètre ou du millimètre, c'est de la coucougnette et du sgeg. Donc c'est phénoménal quand même. Un sgeg égale 80 cm et il faut aussi 3 coucougnettes pour faire un sgeg. C'est pas une recette, hein, madame, on est toujours sur l'unité de mesure. Toutes ces campagnes de prévention dans lesquelles l'État investit en disant la drogue elle ne passera pas par moi ou l'alcool, arrêter ses ravages et tout ça pour arriver au concours du quel but, Arnaud? Je suis quand même un peu effaré quand même. Et oui, on a fait l'incroyable expérience de créer un championnat de France de lancer de slip. Allez, on vous explique tout dans la vidéo. Et pourquoi créer un championnat de France de lancer de slip? Dans le cadre du Tour de France en mobilette, on s'était dit on va faire un truc qui fait marrer tout le monde. Mais pourquoi un lancer de slip? Bon, parce que c'est un sport qu'on pratique quasiment tous les jours avec mon pote Sergio et franchement ça coûte quasiment que dalle à faire. Avec une corde et un slip, est-ce qu'on peut faire marrer les gens? Franchement c'est difficile, je suis à bout de souffle. Eh, 23 sgeg les mecs. 23 sgeg. La deuxième place, le slip en argent. Et le 24e sgeg il est là. Je pense que oui. Mais comment avez-vous fait pour l'organiser? Alors ça s'est fait à la Walligen cousin, c'est-à-dire qu'on a fait une cagnotte litchi, on a récolté à peu près plus de 6000 €. On a tracé un parcours donc de 80 étapes à travers toute la France, hein, sur à peu près 6 mois. Et c'est parti mon kiki, roule ma poule! On a acheté une remorque pour mettre toute l'infrastructure du Tour de France en mobilette et du championnat de France de lancer de slip. Sergio nous a prêté sa caisse. On a été voir Face Marquage à Neulimine pour s'occuper de notre look. Et clic-clac Kodak, on était prêt à arpenter les routes de France. Les gars, ça c'est la classe! Mais comment les gens font pour lancer le slip? Alors n'importe où sur le parcours, hein, de toute façon on n'a pas besoin de beaucoup de place, on arrive, on déroule la corde et chacun peut tenter sa chance. Les gens voudront participer, ils lèvent la main. Voilà. Et une infrastructure de malade qui va nous permettre, même sur le bord de la route, de pouvoir faire ce sport officiel. Mais qu'est-ce qui a gagné? Le Golden Calbit. Ça s'est bien passé? Dans l'ensemble, super, ça a fait marrer plein de gens qui connaissaient pas notre sport, je comprends pas. Et il y a eu qu'un accident, c'était un retourné de burn, mais ça c'était dû à un mauvais échauffement. Complètement ruiné gros. Ça va? Ah ouais. Ah ouais. Pour la bécane là, j'ai ma boule de droite là qui fait mal, tu vois. On s'improvise pas champion de France comme ça. Ouais. Demande à lui, tu vois, il se fait les couilles avec ça, tu vois. Et par contre, il y a une commune qui a refusé qu'on pratique le lancer de slip dans sa ville. Vous avez eu du monde? Un truc de dingue, on n'avait jamais prévu ça, hein. Les médias ils avaient averti donc de notre arrivée avec nos villes étapes. Et les gens venaient au camping jusqu'à minuit pour lancer le slip. On aurait bien aimé lancer notre slip mais il est trop tard, on est très déçus. Bah ouais les gars, il faut revenir. Hein. C'est l'appel du kebab qui nous a retenus. Avec la déco que Face Marquage nous avait fait, c'était compliqué de passer inaperçu. Alors il y a plein de gens qui ont voulu tester sur le parcours, hein. Alors c'était génial mais assez compliqué à gérer. En plus on va dire qu'on n'a pas hésité à en remettre une couche. On profite de ce soir, un grand spectacle à 20h au terrain de foot. Le but c'était de faire marrer. Sergio à Chantilly. Alors qu'est-ce que t'en penses de Chantilly? C'est magnifique. Avez-vous perdu des slips? Ah que oui, ça nous a coûté en calbut, hein. Il est en train d'essayer d'enlever le slip dans l'arbre. Ouais! Il me l'a fait! Il me l'a fait les mecs! C'est pas vrai, je l'avais dit! Oh putain, on a un vainqueur! Non mais alors, les mecs! Avez-vous pu faire toutes les étapes? Non, on a pu faire que la moitié des étapes prévues, on va dire qu'on a été à la limite de tout. On a ruiné la voiture de Serge en traînant la remorque à travers la France. Voilà, on s'est arrêté les mecs parce que
Je sais pas ce qui se passe avec la bagnole à Sergio, mais là ça a fumé sévère quoi. Déjà on avait une perte de vitesse tout à l'heure, mais là... Wow, ouvre ton capot gros. Ah, j'espère que je me trompe, mais pour moi c'est un joint de culasse qu'on est en train de se faire avec l'ami Sergio. On a dû changer le moteur, la pompe à injection, la pompe direction assistée, les roulements, les disques bouffés jusqu'à la moelle, les moyeux et j'en passe. Et des meilleurs, ça nous a coûté une blinde cette bagnole. Chez le pub, publicité. Cusec! Vous savez, avoir des fuites urinaires, C'est normal. alors parlons-en sans tabou. D'une façon normale. Les culottes Cusec te permettent de retenir jusqu'à 3 litres de pisse. En plus, ma culotte pour fuite urinaire, elle est très jolie. Cusec! La voiture, elle était trop petite pour pouvoir tirer un tel convoi, ça c'est clair. Ouais, la mobilette à Sergio, je crois que c'est la même chose avec sa voiture. Il y a vraiment des gros problèmes. Parce qu'elle avance pas dès que ça monte. Regardez l'autre derrière, il est plus gros que... Va falloir faire une préparation moteur, hein, Sergio. Mais on a été aussi à la limite des bonhommes parce que on peut pas gérer un tel projet qu'à deux. Monter la tente, les vidéos, les courses, faire la bouffe, tout ça qui s'ajoute au championnat de France, c'était assez compliqué à gérer. Quand t'as passé une journée de merde et que tu vas faire les courses et que t'as pas envie de marcher parce que t'en as vraiment ras-le-bol, y a la technique du caddie. Ouais, pas le caddie, la mobilette, hein. Non, le caddie, toi, tu vois le truc, toi. Voilà, ça c'est la classe à Paname, mon pote. Voilà. Oui. Faut juste trouver un glo-glo qui te pousse. Allez, ça gagne bien, bordel. Bon, qu'est-ce qu'il te faut, Sergio, là? Des McDo, des saucisses, des madeleines, du pain, du Perrier et des Beaubec. On a été à la limite de ce qu'on pouvait faire et malgré la voiture en panne, on a quand même réussi encore à faire pas mal de lancers de slip. Yes! On y va, 1, 2... Encore a-t-il été battu? Et oui, et il a été pulvérisé plusieurs fois. Allez! Oh, battu! Bon bah là j'ai les nerfs, je suis dégoûté, record battu, j'ai plus mon record de champion de France. V'là mes caflots. Ouais. Avec ton score c'est 2? 20 et une coucougnette. 20 sgeg et une coucougnette. 21 sgeg et une coucougnette. Champion de France! Le voilà! Mes respects! On monte son slip. Record de France encore battu, 22 sgeg. Hein, ton prénom? Laurent. Laurent. Bon bah voilà. Je crois qu'on vous dit à la prochaine pour encore un champion parce que c'est pas encore fini, hein, c'est ça le problème. Non, il y a un premier, deuxième, on est Voilà. là. Voilà. Il y a encore du monde qui va le lancer. Hein. 22 sgeg et une coucougnette, record de France Oh à là nouveau là, battu. franchement. Bon bah alors Cyril, ça fait quoi d'être champion de France de lancer de slip? Oh, c'est la classe à Paname. Eh ben voilà. J'aurais jamais pu l'imaginer. Regarde bien. Oh, regarde ça, je te l'ai dit. À moi le slip, aucun secret. Pour un record de France, 25 sgeg, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 25 sgeg. Mais je sais pourquoi. Pourquoi? C'est la coupe de cheveux. Ludo, 26 sgeg et une coucougnette. Oh, une coucougnette? J'aurais mis 2 coucougnettes, mais bon, c'est pas grave. On l'a fait quand même. Voilà les gars, Maxime a fait 29 sgeg et une coucougnette. Ouais, bah c'est que je voudrais pas être méchant, mais bon, apparemment dans le Nord ils sont pas très bons, hein, parce que le Sud ils pètent les records, mais en Auvergne on pète encore plus les records. On va dire que la barre est haute, hein. Elle reste dans le calbut, mais la barre est haute quand même. Allez-vous à champion de France? Et notre champion, c'est lui. Alors tu t'appelles? Morgan. Voilà, bah vous voyez, c'est un champion de France de lancer de slip. Tu viens de lancer le calbut à 31 sgeg quand même. Tes impressions? Bon, c'est rien, c'est rien. Ils vont le rebattre un autre jour. Morgane, c'est notre champion de France masculin, mais il y a aussi une championne féminine, Baké Daniela. C'est un peu dangereux. Ah ouais. Et il y a un champion junior, Hollander Gauthier. Oh. Alors bravo à vous, vous gagnez le Golden Calbut. Ça y est, c'est plus un rêve, c'est pour vous. Vous allez pouvoir impressionner avec ce slip à pression. Donc merci à tous ceux qui auront participé au championnat de France de lancer de slip, c'était franchement génial, j'en garderai un super souvenir, j'espère que vous aussi. Il y avait français, anglais, hollandais, on a eu du monde, il y avait même des gens concentrés. Mais casse pas le moral, putain, c'est comme au boulot, faut pas parler. Ah bon. Tu tires ou tu pointes? Génial.
Est-ce que vous le referez? Si l'occasion se représente de faire un championnat de France de lancer de slip, pas de problème. Par contre, clairement, on le fait plus à deux parce que c'est ingérable. En gardez-vous un bon souvenir? Ah ouais, génial, hein. Franchement, que du bonheur. De toute façon, tapez sur Google Images lancer de slip et vous verrez que des photos avec des gens qui sourient. On va dire que mon seul regret, c'est d'avoir été emmerdé avec la voiture et de pas avoir pu faire toutes les étapes. Avez-vous quelque chose à dire pour conclure? Je voulais dire qu'on a fait le maximum pour distribuer le plus de bonheur possible, gratuitement, hein, parce que tout était gratos. Alors je pense qu'on a réussi, hein, mais en remerciement sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui nous défoncent. Alors moi j'ai juste une question, c'est pourquoi des gens qui font le maximum pour distribuer du bonheur, pourquoi il y en a qui font le maximum de leurs possibilités pour vomir toute la haine qu'ils ont en eux? Ça c'est une incroyable expérience.